vous allez bien? On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. J'ai vraiment pas pu filmer et monter ces derniers temps. J'ai eu 2-3 mois très chargés niveau taf. Du coup voilà, j'avais pas le temps et le cœur de me consacrer à YouTube. Là les beaux jours arrivent, les vacances aussi, et du coup je vais pouvoir enfin vous retrouver. D'ailleurs vous voyez que j'ai un petit peu changé de tête entre temps, je me suis coupé les cheveux. Très très court, hein, comme vous pouvez voir, mais j'adore, je suis trop contente. Donc là on est jeudi matin, il est 11 h. Je me suis réveillée tranquille parce qu'aujourd'hui je n'ai pas cours, je commence à avoir de moins en moins de cours, de toute façon comme j'ai passé tous les euros partiels, etc. Donc j'ai plus grand chose à faire et aujourd'hui j'ai rien à faire du tout. Enfin j'ai des trucs mais rien d'important, pas de... Voilà. Donc, petit programme du jour, c'est beaucoup de repos parce que je n'ai pas beaucoup arrêté ces derniers temps. J'ai eu beaucoup d'émotions, tout ça. Donc, beaucoup de repos aujourd'hui. Il a l'air de faire super beau encore. Ouais, grand ciel bleu, donc petite bronzette. Je vais les volets après, mais vous voyez, grand ciel bleu, j'adore. Donc, voilà. Tout ce que j'ai prévu pour l'instant, c'est de bronzer cet après-midi. Faut que je nettoie le sol par contre de chez moi parce que c'est très très sale. De faire des machines aussi. Euh, voilà. Et après ce soir, on va faire on va fêter toutes les deux l'anniversaire d'une amie, d'une copine de la fac. Qui verra peut-être cette vidéo d'ailleurs. Du coup, je prévois. En fait, on a rendez-vous à 19h30 à Bellecour pour qu'on mange un petit bout ensemble. Et après, je vais l'amener à Caliceo. Parce que voilà, après toute cette grosse année, on a besoin de repos. Et pour son anniversaire, je me dis que ça lui ferait super plaisir. Elle le sait pas, c'est une surprise. Et je sais que ça va lui faire trop plaisir. En plus, c'est une soirée Bulle et elle, donc il n'y a que des femmes. On a 2 heures pour accéder au bain et tout. Et voilà, on est qu'entre femmes. Et la dernière fois que j'y suis allée, il y avait en plus, on avait pu se faire un gommage et un masque avec une autre copine. Euh, donc trop bien. Et ça, c'est que lors des soirées Bulle et elle et peut-être d'autres événements, mais voilà, moi j'ai fait que ça. Je vais pas très souvent à Calisebo. Donc voilà. Et j'y vais un petit peu en avance parce que je vais acheter, j'espère qu'elle y est toujours à la Fnac, la Funko Pop de Steve dans Stranger Things parce que c'est son personnage préféré de la série. Et je l'ai vu la dernière fois quand on est allé à la Fnac et elle avait trop craqué dessus. Du coup, je me dis en vrai, c'est une bonne idée de cadeau et tout. Donc voilà, je vais aller un petit peu en avance histoire de pouvoir acheter la Funko Pop. Après, on mange ensemble un petit truc rapide et on va à Caliceo. C'est tout ce que j'ai de prévu aujourd'hui, vraiment officiel, on va dire. Donc voilà, il est 11 h, je sors enfin de mon petit déjeuner très détente, très TikTok. Bah voilà, je prends, enfin maintenant que je peux enfin en prendre un petit peu de temps le matin, j'aime trop glander le matin, j'adore. Pourtant je me lève tôt, hein, je me suis réveillée à 8h30, mais j'adore glander dans YouTube, TikTok, ça me fait du bien. Donc voilà, je vais me préparer, j'ai pris ma douche hier soir, donc je vais juste faire ma petite skincare, et m'habiller accessoirement parce que je suis en pyjama. Et en ce moment, je suis comme c'est le printemps, je mets que des habits à fleurs, mais vraiment que ça. J'ai ma petite panoplie d'habits à fleurs et voilà, je vais mettre que ça. J'ai mis un petit vernis un petit peu corail, qui commence déjà à s'enlever. Mais voilà, et du coup, je vais préparer quelques tenues parce que je commence à être à bout de mon petit stock. Et aujourd'hui, du coup, je vais mettre une tenue très chill, mais que je peux quand même porter dans Lyon. Donc voilà. Voilà. Vous voyez que je commence à avoir des boutons de ouf en ce moment. Je sais pas si c'est le stress ou quoi. J'ai jamais eu de boutons de ma vie. Et là, depuis mes examens, genre, je ne fais que avoir des boutons. C'est l'horreur. Bref. Par contre, aujourd'hui, c'est une journée no make-up. Puisque comme on va aller à Caliceo, c'est plus pratique de pas être maquillée, comme ça, on est tranquille. Donc, je vais pas me maquiller. Voilà. Même si je vais dans Lyon, au moins ça fait respirer un petit peu ma peau, ça va lui faire du bien avec tous ces boutons là. Pourtant, même si je mets pas de fond de teint ni rien, au moins, voilà, ça fera du bien, au moins à mes yeux quoi. Je viens de voir, il va faire 25 degrés aujourd'hui. Il va faire super chaud. Je voulais mettre un short blanc, mais en fait, je me rappeler que j'ai mes règles. Du coup, on va partir sur une petite jupe que j'adore, que j'ai achetée il y a au solde, je crois, à New Yorker. Donc, elle est comme ça, elle est doublée avec une espèce comme
une petite jupe plus cintrée, on va dire. Donc voilà, petite jupe à fleurs, trop chaud, avec un petit débardeur tout simple. Voilà, quand tu fais chaud. C'est pas exactement le même rose, mais en vrai... Non, si, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Que j'ai aussi acheté à New Yorker, d'ailleurs, full New Yorker aujourd'hui. C'est même pas fait exprès. Voilà, au moins je serai bien, j'aurai pas trop chaud. 25 degrés, les gars. On sent l'été, là. On est au mois de... On est en quel mois? Mai. On est quand même au mois de mai, et voilà, il fait 25 degrés. En vrai, c'est un peu chaud, mais bon, on va pas... hein, on va pas dire non. Donc voilà, je vais me préparer, et on se retrouve après. Voilà le petit look. Bon, vous voyez pas grand chose, mais ouais, je trouve que c'est plutôt assorti. En vrai, ça va. Bon, les amis, je voulais vous montrer mes récents achats parce que j'avais pas envie d'en faire une seule vidéo, parce que c'est pas qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est beaucoup la même chose. Du coup, j'avais peur que ça vous intéresse pas trop, donc je vais l'inclure dans cette vidéo. Mais il y en a quand même pas mal d'articles. Le plus ancien, c'est cette magnifique robe que ma maman m'a achetée à C&A. Elle est juste trop belle. Une vraie robe de princesse. Elle est comme ça. Il y a des petits froufrous ici. Elle est doublée. Vous voyez, hop. Elle est doublée, donc elle n'est pas transparente. Elle est manche longue, un petit peu en tulle, donc un peu transparente. Elle est juste magnifique. J'adore les couleurs. Elle est vraiment trop belle. Elle n'est pas trop courte. Elle est très fluide, très confortable. Voilà. Je suis trop contente. Donc j'ai plus le prix, j'ai déjà porté. Je vous dis, ça fait un petit moment qu'on l'a achetée, mais elle était pas chère du tout. Elle était genre à une vingtaine d'euros. Pour qu'elle soit autant travaillée, franchement, on trouvait que ça valait vraiment le coup. Et donc c'est là. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai acheté 2 articles à Pinky. Je me suis acheté cette robe. En fait, je l'avais essayée en magasin. Gros coup de cœur. Elle est magnifique. Ça fait un moment que je voulais une robe en satin. Elle est très longue. Je ne peux pas vous la montrer en entière. Et du coup, je l'ai achetée sur internet pour être sûre de l'avoir. Et du coup, le jour J, on m'a dit que j'avais droit à un deuxième. Enfin, un article. Enfin, moins. Combien c'était moins 20%, je crois, sur un article que j'ai acheté immédiatement. Je vais vous montrer du coup l'article que j'ai choisi. Je suis juste un tout petit peu déçue parce que je sais pas si je vais pouvoir la mettre tous les jours comme ça, ou vraiment que pour des soirées. Elle est vraiment incroyable, elle est trop élégante, trop belle, un beau bleu comme ça. Elle est un petit peu fendue des deux côtés. Ouais, des deux côtés. Dans le dos, elle est toute simple. Elle a une fermeture éclair sur le côté. Bretelles réglables, enfin tout ce qu'on aime. Il y a encore l'étiquette dessus. Ah oui, je l'ai payé 30 € pile. Donc voilà. Trop contente. Enfin, vraiment, gros coup de cœur sur cette robe. J'espère vraiment réussir à la porter facilement. Donc je sais pas, au pire, vous me verrez en robe de soirée dans la rue comme ça, hein, voilà. Et du coup, j'ai choisi comme article, sachant que j'avais pas encore eu ma paye, c'était la fin du mois et tout.
Du coup, je voulais vraiment prendre un truc pas trop cher. Et ce petit haut m'avait déjà fait de l'œil la première fois où j'avais essayé toutes les robes. Et du coup, bah, je l'ai choisi. C'est un petit haut en effet jean qui est très stretch, très élastique. Donc il est hyper confortable. Les baleines, elles sont pas, enfin, elles sont assez souples. Voilà, elles font pas trop mal. Donc j'espère juste qu'elles tiendront bien. Les bretelles sont réglables et c'est aussi réglable à l'arrière. Vous voyez, il y a plusieurs attaches. Donc il y a voilà, deux rangs d'attaches. Et du coup, alors j'ai pas le prix de base, mais il était à 10 € et du coup je l'ai eu à moins. Alors je sais plus si c'est 20 ou 10%, mais je l'ai eu à 8 € du coup. Je l'ai payé 8 €. Donc vraiment très contente et j'ai énormément d'idées de tenues à mettre avec. Ensuite, à Primark, je me suis acheté, alors ça c'était vraiment une nécessité, je voulais un petit sac, vraiment tout petit, tout simple, que je peux mettre surtout pour les soirées quand on va au bar ou en boîte, parce que les miens sont toujours un peu trop gros, du coup pour danser c'est vraiment pas pratique. Du coup j'ai trouvé celui-là, vraiment tout petit, tout simple, noir, j'ai pas de sac noir en plus, ouais, donc voilà, simple, efficace, une petite lanière, je l'ai payé 6 €, genre c'est rien du tout. Du coup, voilà, je suis grave contente. Vous voyez, il est nickel. Genre tout choupi. J'ai pris 2 lots de chaussettes. Alors, je les ai pas toutes parce que je les ai déjà portées. J'ai déjà commencé à en porter. Il y a un premier lot qui est sur le thème de Yoda. Donc, on a une paire de chaussettes avec un tout petit Yoda. C'est trop mignon. Une deuxième avec un Yoda un peu plus gros. Voilà, c'est trop mignon. Et un autre où le Yoda faisait vraiment toute la chaussette. Ça faisait un petit peu alien, mais je trouvais ça drôle. Ce paquet, il a coûté 4,50 €, donc pour 3 paires de chaussettes. Vous voyez, il était comme ça. Franchement, c'est pas mal. Et j'ai pris un autre lot. J'arrivais pas à choisir entre les deux, du coup j'ai pris les deux. Avec la petite sirène. Donc là, on a Sébastien. Il y en a une avec Polochon. Et la troisième paire, c'est une queue de sirène. Et elle était, je crois, à 3,50 à peu près, ou 4 €, enfin vraiment à peu près le même prix. Mais voilà, vous voyez, les chaussettes là sont un peu plus petites, mais du coup, genre ça dépassera juste des baskets, ce sera parfait, c'est trop mignon. Du coup, voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment une passion pour les chaussettes. Pour mon anniversaire, je demandais des chaussettes. Vraiment, genre les chaussettes pailletées, à froufrou, à fleurs, à motifs, justement avec des. Comment ça s'appelle des marques comme ça, enfin genre Disney et tout ça, Disney, Pixar, Star Wars et tout ça, genre j'adore. Genre je voudrais je sais pas, des chaussettes Bob l'éponge, Garfield, des trucs comme ça, genre fun, genre j'aime trop, je trouve que ça donne un petit côté fun à la tenue. Bref, je voudrais faire une collection de chaussettes originales. Donc voilà, je suis trop contente pour ça. Et enfin, on passe au craquage, au gros craquage qui est H&M. On part vraiment sur une grosse vidéo. Oh, pardon mon chien, pardon, je vais marcher sur le pied. Par où commencer? En fait, le même jour où j'étais allée à Pimki pour essayer toutes les robes, j'étais aussi allée à H&M parce que j'avais vu que leur collection était juste incroyable. Et j'ai flashé sur plusieurs robes, notamment 3, que du coup je suis retournée acheter. Donc parmi elles, il y a cette robe que j'ai déjà portée qui est hyper confortable, donc, qui est comme ça, toute fleurie, avec des petits volants sur le dessus. Elle n'est pas du tout cintrée et du coup c'est ça qui fait qu'elle est hyper confortable. Elle est un petit peu cousue voilà, sur la poitrine et les volants vont jusque derrière, du coup je trouve ça trop chou. Voilà, je vous mets une petite photo de dos que vous verrez très bientôt sur Insta d'ailleurs. Elle est incroyable, trop belle, genre vraiment j'aime trop ce côté hyper aérien. Elle est vraiment trop confortable, elle est pas transparente et tout. Pourtant, elle est pas doublée. Donc, je sais pas combien elle m'avait coûté, mais vraiment. Ça, c'est le Primark. Ah oui, bah, du coup, je dois avoir le prix de la deuxième paire de chaussettes. Bah, les deux paires de chaussettes, enfin, les deux lots de chaussettes étaient à 4,50 €. Et du coup, pour H&M, alors la robe violette, oula, c'est laquelle? Super, elle s'appelle toute robe. Donc elle devait être aux alentours de... Ah oui, bah violette. 24,99 €, donc 25 €. Voilà. Ensuite, j'avais aussi craqué... Alors bon, elle ressemble un petit peu à la première de chez C&A, mais... Elle est trop belle. Genre sur cette belle robe blanche, vous voyez, avec ce... comment on dit? Cette forme
qui était très 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 à la mode l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi je me suis pas réveillée plus tôt. Mais voilà, elle est un petit peu plus courte. C'est la seule robe courte que j'ai achetée. Enfin, sans compter celle de C&A bien sûr. Très Bridgerton, Royal Core et tout. J'adore, elle est trop trop belle. Elle a l'air hyper confortable. Je l'ai pas encore portée. Il y a encore l'étiquette qui est à l'intérieur. Mais voilà, avec les manches un petit peu légèrement bouffantes. Avec un petit froufrou au bout. Et voilà le motif avec des petites fleurs bleues. Elle a l'air tellement confortable. La matière, elle est incroyable. Vraiment, Reggie s'est mis à mes pieds. Il est trop chiant. Elle est doublée à l'intérieur, donc pas transparente. Et du coup, elle était à 30 €. Voilà. Je l'ai prise en taille S, elle est assez cintrée. Elle est trop trop belle. Vraiment, j'adore. J'aime trop les cols carrés comme ça. Genre, je trouve que ça me va trop bien. Voilà. Et la dernière robe, gros coup de cœur. Elle a fait beaucoup débat entre mes copines. Il y en a qui la trouvaient très belle, il y en a qui la trouvaient pas belle. Et moi, gros coup de cœur sur cette robe. Genre, vraiment. En fait, ça me rappelle les robes de quand j'étais petite, vous savez, toutes smokées sur le tronc et le reste évasé. Genre, elle est trop trop belle. De base, je suis pas du tout motif animal. Et le seul que j'aime bien, c'est zébré justement, mais j'en avais pas. Et celle-là, genre, même, ça me paraît même pas zébré, mais genre, c'est vraiment trop beau. C'est. Genre, le motif me plaît de ouf. C'est pas choquant en fait, c'est pas. Voilà, bref. Donc, elle est comme ça, très longue. Elle est du coup smokée sur le tronc et c'est même un petit peu froncé ici au niveau de la poitrine. Ça va faire ressortir un petit peu tout ça. Les bretelles sont toujours réglables. Et donc le reste de la jupe est genre une espèce de coton, donc hyper agréable. Et genre j'avais plein de robes comme ça quand j'étais petite et je trouve ça tellement beau. C'était tellement à l'aise j'étais dans ce genre de robe, genre j'adore. Je suis trop fan, vraiment gros coup de cœur sur cette robe. Et par contre c'est plus ma taille. La taille que j'avais essayée quand j'y suis allée, donc il faudra que je réessaye. J'ai prise en M, mais elle me paraît pas du tout immense au niveau du tronc. Donc ça m'a l'air parfait. Et elle était à 20 € seulement. Donc voilà, je l'adore. De toute façon, même si c'est pas ma taille, je la garde. Et du coup, j'ai pris 2 autres articles. En fait, je vous explique mon petit stratagème. C'est que j'avais vu qu'on avait moins 15% lorsqu'on amène un sachet de vêtements à nous dont on veut se débarrasser. On avait moins 15% sur des articles. Et je croyais qu'il fallait racheter les articles tout de suite, le jour même. En fait, non. Du coup, je me suis empressée, vu comme j'avais énormément d'habits que je voulais me débarrasser. Et que j'ai du mal un petit peu à vendre sur Vinted. Et puis bon, c'est pas des articles qui vont énormément m'importer sur Vinted. Du coup, j'ai trouvé cette solution et comme j'avais vu beaucoup de vêtements super beaux à H&M, je me suis dit c'est l'occasion. Et du coup, j'ai ramené 5 sachets de 5 articles. Et du coup, j'en avais ramené 5 en caisse et en fait, les bons sont valables jusqu'en octobre du coup. Donc j'ai largement le temps en fait. Et surtout qu'ils sont pas valables sur les réductions. Et comme c'était les Members Day, du coup j'ai eu moins 20% au lieu de moins 15%. Mais bon, du coup, c'est des articles que j'avais pas spécialement prévu d'acheter à la base. Et en plus, ils étaient déjà en réduction. Donc bon, mais je regrette pas du tout, c'est des valeurs sûres. Faudra juste que je les essaye pour être sûre qu'ils me vont, mais je pense que oui. Donc voilà, c'était pas prévu de les acheter. Mais bon, je regrette pas du tout, je me suis fait plaisir, donc voilà. Mais voilà, faites attention si vous laissez un sachet, c'est moins 15 € sans les offres, les soldes, etc. Voilà, sur un article neuf. Du coup, comme si j'en avais pas déjà assez, je me suis encore prise une robe. Voilà, gros coup de cœur sur cette robe. Elle est trop belle. Toujours un petit peu cintrée, longue et évasée en bas. Elle me paraît un peu plus grande, mais c'est pas choquant. Elle est comme ça vue de près. Les motifs sont juste trop trop beaux. Ça fait un petit côté grec, j'adore. Ça me fait vraiment penser à la campagne, aux vacances. Elle est trop trop belle. Et elle est smokée à l'arrière. Du coup, ça va être hyper confortable. Elle est doublée à l'intérieur. Du coup, voilà. Et comme elle était dans les derniers articles, elle était en réduction. Elle était à la base à 30 €. Elle est passée à 16 €. Donc, pas mal. Bon, j'ai pris du S, bretelles réglables aussi. J'ai l'impression que c'est plutôt ma taille H&M. Elle est trop belle. J'adore, vraiment. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu acheter que des robes. Avant, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est par période, mais quand j'étais plus petite, j'achetais que des t-shirts. Après, c'était que des hauts.
genre tout type de haut, des tops, des machins. À un moment j'ai une grosse palette de pantalons, j'ai refait mon stock de pantalons, je mets plus de jeans quasiment, je mets que des pantalons en tissu. Et maintenant c'est les robes, vous voyez j'ai acheté mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 robes. 6 robes. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais... Et du coup le dernier article, là je me suis un peu plus raisonnée. J'ai pris juste un petit haut, un petit top comme ça, tout simple, gris, je n'ai pas de gris. C'est valeur sûre, on peut y mettre comme ça l'été ou sous les pulls l'hiver, ça sert toujours. Je l'ai pris, il était à 5 euros, voilà. Il était en réduction à la base, il était à 7 euros. Bon, c'est toujours ça. Je l'ai pris en S, voilà. J'en ai pas trop de cette forme, elle est un petit peu originale. Mais c'est un petit côté Marcel et j'adore les Marcel. Du coup, voilà, je suis très contente. C'est un petit basique. Voilà, 5 euros, ça paye pas de mine. Hop là. Donc voilà pour mes achats. En vrai, c'était assez long. Je m'en rendais pas compte. Mais je suis trop contente. Je suis vraiment amoureuse de toutes les robes que j'ai achetées. Elles sont vraiment magnifiques. Et du coup, je pense que ça va mériter un nouveau tri dans ma garde-robe. Parce qu'il y a quelques robes que j'ai pas mises depuis un moment. Donc je sais pas si je les mets sur Vinted ou si je les donne, si je les rends à des magasins en échange de bons de réduction, etc. Je sais que Kiabi le fait aussi. H&M, Kiabi, Mango, mais que avec les vêtements de Mango. Et quelques magasins de genre, il y a Calzedonia et Intimissimi, je crois, mais je suis pas sûre du tout. J'avais tout noté, je vous mets la petite capture d'écran, j'avais tout noté ici. Après honnêtement j'ai trouvé ça sur internet et en magasin c'est pas du tout le même discours donc faites attention. Après je sais que Zara prend les vêtements mais il donne rien en échange, pas de bonne de réduction et tout. Et moi ce qui m'intéresse c'est avoir des petits bons de réduction derrière, c'est toujours pas mal pour renflouer un petit peu les poches. Et je sais que Kiabi le fait, non alors c'est pareil, c'est ce que j'ai trouvé sur leur site pour le coup. En fait vous donnez un article où ils vous le rendent en mode réduction ou et du coup vous achetez un article derrière ou vraiment en sous mais ce sera un petit peu en gros ce sera moins intéressant que en bon de réduction, voilà. Mettons le bon de réduction va être à 3 euros, ils vont, si vous voulez prendre en sous en argent directement ça va être plutôt 2 euros, vous voyez. Donc et ça dépend en plus du type d'article que vous donnez. Les manteaux valent plus cher que les t-shirts. Donc voilà, ça j'ai vu sur le site de Kiabi, donc si vous achetez pas mal à Kiabi, moi je voudrais y aller faire un petit tour, mais en vrai je vais un petit peu me calmer parce que là je me suis vraiment lâchée à H&M. Du coup voilà, si ça peut vous intéresser, j'ai trouvé ça et je trouve que c'est vraiment pas mal pour pouvoir un petit peu renouveler son dressing. Et je sais qu'au changement de saison, moi j'adore faire un tri dans mon dressing, enfin j'adore, j'abuse, je le fais que depuis 2 saisons, mais voilà, j'aime bien en tout cas renouveler ma garde-robe. Donc voilà, si ça peut vous aider, je vous fais passer l'information. Et puis voilà, bon, on se retrouve pour la suite du vlog. Bon, du coup, il est plus de 13h, mais j'ai toujours pas faim. Donc, pour patienter un petit peu, je vais jouer un petit moment à Hogwarts Legacy. Puisque mon copain me l'a acheté il y a pas très longtemps. Et du coup, j'ai trop envie d'y jouer. Et jouer, en fait, ce qui me fait peur, c'est les combats. Je suis super nulle. Moi, de base, je suis pas du tout jeu vidéo. Et pour les combats, c'est très compliqué, quoi. Je suis nulle, en fait. Mais par contre, la partie histoire et tout, j'adore les graphismes. Ils sont juste incroyables. Ce jeu, il est waouh. Il est trop trop bien. Donc voilà, je vais jouer un petit moment, pas hyper longtemps, enfin j'espère. Puisque la fin va quand même me gagner un moment. Et puis bah voilà. Et puis voilà, je viendrai manger après. A few moments later. Les amis, je viens de finir de manger. Bon, j'ai pris mon temps, hein, comme d'hab, et j'ai changé mon fond d'écran. Voilà, j'avais envie de changement. On est début mai. J'ai changé mes derniers fonds d'écran, genre en
début avril, je crois. Donc voici mon fond d'écran de verrouillage et voici mon fond d'écran d'accueil qui est dans mes thèmes, ils appellent ça comme ça, qui est proposé directement sur mon téléphone. Donc voilà, genre je trouve ça trop chou, très fleuri, j'aime beaucoup. Je vais aller bronzer pour digérer un peu, je suis un peu KO. Et après, je m'occuperai de mon linge et du sol. Et après, je commencerai à me préparer pour partir. Je pense que c'est un bon programme. Du coup, pour aller bronzer, évidemment, je prends ma crème solaire. Et je vais prendre un livre. Je vais en prendre un nouveau parce que j'en avais emprunté un à la bibliothèque, mais je l'aime pas du tout. J'ai vraiment essayé de le lire. Vraiment essayé. Genre, je vous montre. Oh là là. Oupsie. C'est celui-ci. Isaac Asimov et ça s'appelle Fondation, le cycle de Fondation. C'est de la science-fiction, mais genre c'est... Déjà il est vieux comme pas possible ce livre. Voilà, j'ai lu tout ça. Tout ça. C'est rien pour les gros lecteurs, mais je suis pas une grosse lectrice. Enfin, je suis plus une grosse lectrice et il était vraiment pas intéressant. J'avais vraiment du mal à lire, c'est pas du tout le genre de livre. Mon genre de livre plutôt. Donc voilà, et il y a un livre, je le vois pas là, Ah, il est là. Non? Oui. Il y a un livre que j'ai acheté il y a un moment maintenant et que j'avais trop hâte de lire, qui a l'air trop bien. Et ça s'appelle Les Chroniques de Bond Street. Et si je me trompe pas, ça se passe au 19e. Dans Londres du 19e siècle. Et je vous lis le petit résumé. Malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paye plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, la lumière elle change, c'est chiant. Du jour au lendemain, aux parents pauvres devient le lieu le plus chic de Londres, mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis. Spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la Régence par M.C. Beaton, l'auteur de Agatha Raisin. Voilà, j'ai jamais lu, je crois pas avoir déjà lu cet auteur, mais ça a l'air sympa. Il est énorme hein, comme livre, je suis pour une petite lectrice, genre c'est compliqué, mais je vais en venir à bout, il a l'air tellement cool, du coup je vais le commencer. Et puis voilà, et je réemprunterai un livre un peu plus tard une fois que j'aurai bien avancé celui-là parce que on peut les garder 3 semaines, je vais mettre beaucoup plus de 3 semaines à le lire et lui ça fait déjà un petit moment que je l'ai emprunté donc je vais le donner à ma mère pour qu'elle le rende parce qu'elle ira sûrement avant moi à la bibliothèque parce elle aussi elle emprunte des livres. En fait j'ai emprunté parce qu'elle m'a dit ouais prends un livre, moi j'ai pas en prendre. Du coup j'ai pris celui-là en vitesse, bref. Mais voilà, c'est pas mon style, pas du tout. Donc voilà, j'ai commencé ce livre, j'espère qu'il est bien. Et après, il y a plein de livres aussi de quand j'étais un peu plus jeune, genre vraiment au début d'adolescence, parce que c'est en pleine adolescence que j'ai arrêté de lire, que j'ai envie de reprendre, mais je les connais quoi, je connais la fin, enfin la plupart, je me rappelle un petit peu de la fin, tout ça, donc bon. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler des séries, parce que genre j'ai eu un gros moment où genre je regardais plus de séries. En fait, avec la sortie d'Hogwarts Legacy, je regardais les let's play. Enfin, c'est ça, les let's play que les youtubeurs faisaient sur Hogwarts Legacy. J'étais vraiment à fond, genre vraiment c'était ma série, je regardais tout le temps. Et comme il y en a qui faisaient pas beaucoup de montage, genre un épisode ça durait super longtemps. Et du coup, je regardais plus de séries. Après, je me suis refait les chroniques de Bridgerton. D'ailleurs, il y a la saison sur la reine... comment elle s'appelle? Ouais, c'est ça, c'est la reine d'Angleterre. Son enfance. C'est pas vraiment son enfance, mais son histoire d'amour avec le prince George. Qui est sortie. Du coup, j'ai hâte de regarder, mais en fait, je pense faire... Bon, je vous spoil tout, mais je pense faire mon anniversaire sur le thème de Bridgerton. Et du coup, je voulais attendre un petit peu avant de regarder la série, sachant qu'en plus, il faut que je regarde la nouvelle saison. Alors, je sais plus si c'est la deuxième, je sais plus. Je regarde tout d'un coup, moi, dès qu'il y a quelque chose qui est sorti. Mais Sweet Tooth, on n'en parle pas. Elle est trop bien, cette série. Enfin, elle est toute chou. J'ai pas beaucoup de souvenirs là comme ça. Je me rappelle jamais des séries. C'est pour ça que je peux tout le temps les regarder parce que je me rappelle jamais de ce qui se passe. Mais Sweet Tooth, c'était
Enfin, c'était à la fois mignon et à la fois, genre, il s'est passé des dingueries. Et à la fois, elle est un peu dure. Enfin, elle est incroyable, cette série. Je vous la recommande à fond parce qu'on n'en entend pas parler. Et en ce moment, je regarde une série. Enfin, je suis en train de la terminer d'ailleurs, malheureusement. C'était vraiment ma safe place. Genre, j'aurais tellement aimé qu'il fasse autant d'épisodes que genre Friends. Elle est vraiment trop bien, j'aime trop. Ça s'appelle À l'ombre des magnolias. Les magnolias, en fait, ça représente 3 femmes qui ont chacune leur parcours de vie. La plupart ont des enfants. Et donc on suit un petit peu aussi l'histoire des enfants, on suit leur histoire d'amour, ça se tourne beaucoup autour de l'amour, entre les relations passées, les relations présentes et les relations futures. Et du coup, ouais, il y a des histoires avec les enfants, avec leurs amis, les gens qui les entourent. Et bah, ça se passe dans une ville. Et du coup, bah, on a toutes les relations entre les habitants qui se construisent petit à petit. Ça se fait tout petit à petit. Donc on apprend à connaître tous les personnages un par un. Ça se fait pas tout d'un coup, on est en mode, mais c'est qui lui déjà? Ça se fait hyper clairement parce que genre moi j'avais grave du mal avec ça, il y avait plein de séries où on avait plein de personnages d'un coup, j'étais en mode mais lui c'est qui, enfin c'est qui pour lui, machin, je comprenais rien, ça me perdait. Là ça se fait bien je trouve, et les tenues de Maddie, elles sont incroyables. Des robes toutes fleuries et tout, il y a une robe avec des fraises, genre elle est trop belle, j'aime trop son style. Et pour moi c'est genre vraiment mon modèle vestimentaire, j'adore comment elle s'habille. Du coup voilà, il y a 2 saisons de 10 épisodes chacune, et les épisodes durent 1 heure à peu près. Du coup voilà, et genre je suis vraiment à fond, genre mais genre c'est vraiment, je me sens bien quand je les regarde, comme pour Friends, genre et encore Friends c'est un peu drôle, c'est plus axé sur l'humour, mais là c'est plus un petit peu dramatique, mais c'est pas, y a pas des, enfin s'il y a des drames genre des gens qui meurent, des trucs comme ça, mais enfin c'est pas tourné tristement machin. C'est vraiment beau, j'aime trop comment cette série est tournée, et j'en entends pas parler, mais vraiment elle est hyper soft, hyper douce, et il y a rien de trash, enfin, elle est vraiment trop bien, genre vraiment safe place, j'aime trop, je me sentais trop bien quand je la regarde, vraiment, j'adore. Du coup je suis dès que ce soit bientôt fini, là il me reste 30 minutes à mon dernier épisode. Bref, je vous retrouve là-haut pour bronzer. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need what